Tu es l'alpha et l'oméga. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de louange. De ma génération. C'est une femme qui a dit: les gens me diront bienheureuse. C'est pas un ange. Pourquoi? Parce qu'elle a reçu de Dieu quelque chose. Si tu comprends ce que tu as et tu sais ce que tu peux faire et tu comprends ce que tu as et tu sais comment tu peux t'en servir, tu es une personne comblée. En nous existe quelque chose. Depuis des années, j'ai prêché sur la particule que le diable vient chercher dans ta vie parce que lui n'a pas ça. Dieu a posé quelque chose en nous qui intrigue le diable ou qui intéresse le diable. L'ennemi ne vient pas pour te détruire. Il vient plutôt pour t'emmener à te détruire. Est-ce que c'est pas là quelqu'un? L'ennemi ne vient pas pour te détruire, mais il vient pour t'emmener à te détruire. Il ne peut pas te briser. Mais il poussera que toi tu te brises. Il ne pouvait pas toucher Jésus. Mais il voulait pousser Jésus à sauter du temple pour se briser. Mais vous savez, la profondeur appelle une autre profondeur. Lorsqu'on te pousse dans une fosse, la fosse est une révélation pour ta survie. Vous êtes une sélection de personnes à qui Dieu veut me donner une révélation ce matin pour une clé. Cette clé du royaume que je vous donne vous permettra de pouvoir marcher sur un chemin. La vie est une sommation de clés. Je dis, j'ai ma vie financière, j'ai ma vie de couple, j'ai ma vie des affaires, j'ai ma vie d'amis, ma vie de débauche. Tu vois, c'est des sommations, c'est des clés. D'accord? Et la vie est une sommation de clés. Alors, quelle est la clé que tu veux utiliser aujourd'hui? C'est dans ta vie. Quelle est cette clé qui ouvre le gate? Quelle est cette clé qui t'ouvre l'accès? Tu es dans un sas de rêverie ou bien dans un sas de rêve ou bien tu es en train d'accéder à une porte. As-tu cette clé? Mais quelle est cette porte? Une porte financière pour toi? Pour elle, c'est une porte de mariage. Pour lui, c'est une porte de stabilité, quelque chose, je ne sais pas quoi. Mais chacun ici est dans un sas et il pense. Et sa pensée détermine sa destinée. La pensée va matérialiser la clé que tu as dans ta main. Le diable veut t'emmener à ne même pas penser que devant toi, il y a une porte qui te donne accès à ta vie. Quand dit ta vie, c'est vrai. Vous savez, je vais définir. La Bible dit que le diable vient pour détruire, voler et égorger. Mais lui, Jésus, il vient pour donner la vie et la vie en abondance. C'est quoi cette vie en abondance? Cette vie ne peut être comptée, ne peut être numérisée. On ne peut pas compter cette vie. On peut pas décompter ta vie parce que ta vie, c'est la vie du royaume. Et les clés que tu reçois, c'est des clés, c'est des étapes de ta vie que tu dois accéder. Aujourd'hui, tu as eu du succès dans telle vie, je vais dire dans telle étape de ta vie, d'accord, que j'appelle la vie. Amen. Demain, c'est dans l'autre étape, tu as du succès. Après, l'autre côté. Donc ta vie englobe beaucoup d'étapes dans ton sein. Mais par quoi tu as commencé? Quelle clé tu veux avoir? Demande au Seigneur, quelle est la clé que tu réclames devant Dieu? Qu'est-ce que tu veux que Dieu te donne? C'est une clé pour réussir dans le mariage, une clé pour
réussir dans des affaires, une clé pour réussir dans tes relations d'affaires, une clé pour construire, pour bâtir, pour conseiller, pour aider les gens, une clé sociale. Qu'est-ce que tu veux? Mais Dieu dit aujourd'hui, le diable ne peut pas te détruire, mais peut t'amener à te détruire. Parce qu'en toi existe un trousseau de clés. Tu as besoin de sortir ce trousseau et commencer à chercher pour dire, je décide d'entrer dans cette porte de vie. Les portes sont claires. Dans une grande maison, quand tu rentres dans ça, c'est pour dormir. Là, c'est pour travailler. Là, c'est pour cuisiner. Dis amen à ça. Est-ce que tu as faim? Quand tu as faim, est-ce que tu vas aux toilettes? Mais arrête. Le chrétien est quelqu'un, par exemple, qui est dans sa maison, puis il tourne dans le sas de son salon. Le sas, c'est le lieu qui n'a pas encore... Un sas, qu'est-ce que c'est? Un sas, c'est un espace qui est là. Hein? Il y a forcément 2, 3, 4 portes. Le sas, pas forcément 2 portes. Hein? C'est pas entrée. Non, non. Le sas peut être de 4 portes. Le sas est le secteur, l'intersection, le lieu clos où tu dois choisir où tu veux entrer. À gauche, à droite, derrière, devant. Voilà le sas. Dis amen à ça. Alléluia. Et aujourd'hui, où tu es dans un sas. Tu n'as pas encore décidé si tu dois aller aux toilettes pour te soulager, ou bien dans la douche pour te doucher, ou te brosser les dents, ou te maquiller, ou dans la cuisine parce que tu as faim, ou au salon parce que tu veux regarder de la télévision, ou dans ta chambre parce que tu veux dormir, ou au bureau parce que tu veux travailler. Où te trouves-tu ce matin en hiver? Alléluia. Le diable vole notre grâce ce matin. Il nous perd le temps pour rien du tout. Il joue sur notre temps de vie. Tant que tu ne désires pas une clé, l'envie ne vient pas. Tu te plains pourquoi? Dieu te regarde. Tu es dans le sas et tu murmures. Mais il dit pourquoi tu murmures? Mais tu as le trousseau de clés. Où veux-tu aller? Il faut avoir un désir d'un chemin. Où veux-tu? Que veux-tu? Dès que tu dis je veux aller aux toilettes, c'est que le désir commence à mettre en marche. Dieu déclenche le mouvement sur lequel tu vas. Je veux aller dans la cuisine, il déclenche une faim ou une soif. Ça se passe dans l'esprit. Je veux aller écouter la télévision. Automatiquement, tu t'imagines que c'est les infos ou c'est un film. Tout est mécanisé, automatique chez le Seigneur. Mais c'est un désir profond qui doit sortir au plus profond de ton âme. Tu dois rechercher ça. En recherchant ça, tu peux aboutir. Le peuple d'Israël a fait un mouvement. Un mouvement. Il est parti de l'Égypte, il est venu désert, Canaan. D'accord? Regardez ça. Le peuple d'Israël, il était en Égypte. Et le peuple d'Israël, la Bible dit, j'ai entendu le cri de mon peuple en Israël. Et j'ai envoyé mon fils Moïse, mon serviteur, le fait sortir. Mais celui qui te fait sortir, il a connu la liberté. Tu n'es pas en prison pour faire sortir quelqu'un qui est en prison. Très bien. En toi existe de l'esclavage. Et en toi existe aussi un Moïse. Dans ton sein, l'esclavage, la captivité de tous tes désirs, tes émotions, tout ce qui pourrait. Et tu es en captivité de tout en toi. Mais en toi aussi, il existe un Moïse qui est sorti et qui doit revenir pour faire ressortir, pour pouvoir te libérer. Très important. Moïse est sorti à 40 ans. Je ne sais pas combien de fois, quel est le jour où tu as eu véritablement l'expérience avec Jésus de Nazareth. Ça, je ne sais pas. Mais le temps t'a fait oublier le jour de ta rencontre avec Dieu. Le temps qui s'est écoulé et les épreuves de la vie t'ont fait oublier le jour où tu as confessé Christ pour la première fois.
Quand Moïse est sorti, il a oublié qu'il était sorti une fois. Il a oublié parce qu'il a commencé à être berger. Or, sa sortie, il a tué quelqu'un juste parce qu'il avait dans son esprit qu'il était le libérateur. Mais quand il est sorti, il a oublié qu'il était en Égypte. Il a été libéré pour venir libérer son peuple. Il a oublié. Il a connu ce réma. Il a connu sa fonction. Il sait, un jour tu as accepté Jésus. Tu as dit, je t'accepte comme sauveur et Seigneur personnel. Et le temps et les pressions et le système de ce monde t'a fait fondre dans la masse du système. Et tu as oublié le jour où tu as confessé et les intentions que tu avais en ce moment où tu acceptais Jésus de Nazareth. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Écoutez, je vais vous dire quelque chose. Ta vie n'est pas banale. Ta vie est un témoignage pour ceux qui sont en prison. Un prisonnier n'est pas celui qui a les mains libres. Un prisonnier, c'est celui qui est guidé par sa pensée. Quand tu es prisonnier, c'est que tes pensées sont guidées pas forcément par toi, mais par les plaisirs de tout ce qui pourrait environner ta vie. Un prisonnier qui est captif, c'est quelqu'un qui n'est pas libre dans son esprit. Paul dit, le bien que moi je veux faire, je n'arrive pas à le faire. C'est qu'il est prisonnier. Mais le mal que je n'ai pas fait, c'est ça qui me pousse à le faire. C'est qu'il est prisonnier. Alors il dit, il y a une loi qui habite en moi. Quelle loi? C'est pas sa loi. Qui le rend captif. Je ne veux pas faire ça. Mais la loi me dit, fais ça. Mais ce n'est pas ma volonté. Alléluia. Dieu dit, aujourd'hui, si tu es sorti de l'Égypte, sache que tu dois revenir sortir un peuple, une génération, une famille qui habite en toi. C'est pour ça que Dieu nous appelle nation. Nous, singletons, nous sommes nation. Parce qu'en nous, nous avons un peuple, une génération, des enfants qui sortiront. Si tu n'es pas venu pour assujettir, ou bien pour libérer ta vie, pour libérer ton âme de la pression qu'il est en train de vivre, tes enfants, ta postérité, les enfants de tes enfants seront emprisonnés en Égypte. Il a fallu que Moïse sorte et Moïse revienne. Ton acceptation avec Christ, ta nouvelle naissance dans la corbeille sur le Nil de l'Afrique. Dieu t'a fait naître de nouveau. Dieu t'a mis chez Pharaon. Dieu t'a éduqué. Et lorsque tu es sorti, tu dis, je me connais. J'ai encore des faiblesses en moi. J'ai encore des choses que je dois encore gérer. Il est important que je puisse m'atteler à détruire ce qui fatigue ma vie. Mais pourquoi tu dis de ta vie? On dit tu es né de nouveau. Ici, je suis né de nouveau, mais il y a des choses qui fatiguent ma vie. La conscience de Moïse gronde parce que son sang se trouve encore en Égypte. Il est obligé de revenir. Il veut fuir ça par ses pensées. Il veut fuir ça par du boulot qualitatif ou bien du boulot séculaire. Il veut être berger. Mais non. On dit, mon ami, retourne pour aller libérer ta vie. Où tu es la seule personne à décider. Personne ne te dira d'arrêter ce que tu fais dans le secret. Toi seul, tu dois arrêter ça. Parce que Moïse savait ce qui s'est passé. Il était le seul à aller. Même s'il avait peur. Vous savez, il y a des personnes qui ont peur de prendre des décisions sur eux-mêmes. Parce qu'ils se disent, mais si je décide et que je recommence. Dieu dit, décide et tu verras. Non, je suis bègue. Il dit, ton frère Aaron est là. Aaron est le signe d'esprit qui est venu aider Moïse dans sa faiblesse. Lorsque tu décides, Aaron est là. Décide seulement, tu vas voir. Décide, Aaron est là toujours. Même si tu bégayes pour dire, je ne veux, il va dire pas. Dis Amen. Alléluia. Alléluia. Il t'a dit, tu ne peux même pas t'amuser à dire que tu vas dire, non, l'esprit va t'aider dans ta faiblesse. Moïse avait peur, mais Aaron était là pour l'aider.
Vous savez, il a dit, mets ta main dans ton sein. Il a mis. Il dit, ressors là. Il a vu que c'était lépreuse. Dis-moi, Réma. Dis-moi, Réma. Toi, mets ta main. Quelqu'un va sortir sans ta main lépreuse. Mais. Alléluia. Lorsqu'il a remis, elle était saine. Vous savez, tu penses être propre. Regarde bien. Dieu te démontre que à ta vue physique, tu sembles être propre. Mais en ton sein réside encore de la puanteur, de tout ce qui était imperfection. La lèpre que Moïse a sortie reflétait exactement les imperfections de Moïse et du peuple qui était là-bas. Il a fallu que Moïse lui-même décide de remettre encore pour rendre saine cette main, pour que le peuple soit sain. Lorsqu'il sort, il est libéré, frère. La main que tu mets ressort. La main que tu mets te montre la nature. Quand tu remets, une autre nature ressort. Dieu se vertu nous dit, reviens à ton premier amour. Il sait pourquoi il dit ça. Quand tu dis je veux revenir, c'est que tu veux être succès. Tu veux un succès. Reviens à ton premier amour. Dans toute la Bible, il dit revenez à moi. Revenez. Allez, mais revenez à moi. Il y a une seconde chance qui est là. Reviens à moi. Reviens. Mais on ne revient pas dans l'orgueil. Dieu a un temps. Et puis Dieu a une préscience. Vous savez, la préscience, c'est le classement de l'ordre divin. Regarde ce qu'il dit. Il dit, revenez à moi. Mais quand il dit dans 2 Chroniques 7, 14, il dit, mon peuple, ceux qui, mon nom est invoqué, mon peuple, mes enfants, ceux que j'ai mis au monde, ceux que j'ai accouché, mon peuple, mes fils, mes enfants, ceux qui mon nom est invoqué, si ceux-là ont le courage. Il n'a pas dit de pouvoir se détourner en première position. Hein. La première chose qu'il a demandé était l'humilité. Vous savez, quand tu n'es pas humble, tu ne peux pas revenir au Seigneur. Il dit, si je parle de mon peuple, si comme mon offre est invoquée, c'est que le peuple dehors l'a contaminé. Et l'orgueil. Mais je dis ceci par exemple, ne sois pas contaminé l'orgueil. Mais si tu es de moi, si tu es mon fils, si tu es ma fille, que tu veux revenir à moi, il ne te demande pas de venir sur le champ. Aie d'abord l'humilité. Humilie-toi d'abord. Après ça, prie pour avoir la sagesse de me parler ou bien venir vers moi. Le peuple devait prier d'abord. Tu as vu, les gars veulent revenir au Seigneur, mais ils ne savent pas comment revenir au Seigneur. D'abord, Dieu demande, humilie-toi. Si tu es humble, tu sauras déjà faire le pas pour venir. Maintenant, tu as peur de frustrer. Tu as peur de pouvoir avoir pas la sagesse pour dire, non, je suis parti parce que, ou bien j'ai fait ça parce que. Mais il dit, alors prie. Amen. Prie. Prie pour avoir la sagesse de me parler. Sinon, peut-être que tu es en train de déconner et tu es reparti. Alléluia. Il dit, prie. Il dit, humilie-toi. Aie d'abord l'humilité et prie d'abord. Lorsque tu as prié, alors tu te détournes maintenant de ce qui t'a poussé à quitter ma face. Oh, alléluia. Ce qui t'a poussé à quitter ma face, alors détourne-toi de ça. Parce que tu as pris pour la sagesse pour me parler. Parce que quand tu as dit, j'ai demandé, mais pourquoi tu es parti? Il faut que tu aies la sagesse me dire. Alors, si tu as la sagesse, alors je veux que tu te détournes de ne plus faire ce que tu as fait. Ton humilité peut t'emmener à revenir. Dieu ne demande pas d'abord, par exemple, que tu puisses demander pardon. Pardon, c'est pas ça. Le pardon n'est pas forcément la clé. Hein. Non. L'humilité t'ouvre d'abord avant. Le pardon vient d'être en une position dernière. Quand les gars tombent, pardon, non. C'est pas ça. Dans la repentance réside l'humilité. C'est pas le fait que tu te mettes à genoux qu'on dit que tu es humble. Ton cœur doit avoir un cœur d'humilité. C'est ton cœur qui est humble que Dieu accepte. C'est ton cœur qui est humble qui donne la sensibilité à Dieu d'écouter maintenant ta prière. Et lorsqu'il écoute ta prière, alors, quand tu réponds, alors il valide ça. Alléluia. Notre cœur, en nous, il existe quelque chose. Dans le cœur de chaque personne, on entend des cris qui disent, je veux m'exprimer. Je veux réussir. Je veux avoir du succès.
Je veux marcher dans la grâce. Mais c'est en toi. Personne ne peut te dire va réussir. Non, tu dois décider de réussir en prenant le meilleur en toi. C'est le meilleur en toi qui doit sortir pour être un témoignage. Or le meilleur, c'est toi ceux qui connais la cachette du meilleur. Personne, même si on t'opère, on ne verra pas le meilleur en toi. C'est toi qui as caché le meilleur dans ta chambre, dans ta personne. Tu connais de quoi tu es capable. Sors le meilleur pour prouver que Dieu t'a appelé véritablement. Alléluia. Dieu a besoin que son peuple sorte le meilleur en lui. Vous savez, la seule chose pour que ton meilleur sorte, c'est être imprégné de la présence de l'Esprit de Dieu. Si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, ton meilleur sortira jamais. Parce que dans Deutéronome chapitre 8, il dit lorsque tu verras ton milieu, ton gros bétail en train de prendre de l'accroissement, ne dis pas que c'est tes propres forces qui l'ont fait, mais dis par exemple que c'est moi le Seigneur qui a fait. Alléluia. La chanson disait par exemple, ce n'est ni par la force, ni par son intelligence, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Le meilleur vient que par ton esprit. Si tu décides en toi de faire que ton esprit toi-même débrouille quelque chose, tu peux arriver. Il dit, je puis tout par celui qui me fortifie, ce que Paul enseigne. Je puis tout. Je pourrais tout faire si l'Esprit de Dieu est avec moi. Alléluia. Ce matin, je vais exhorter cela parce que je vois qu'aujourd'hui, les clés doivent être données afin d'accéder. Cette clé-là, je reprends. Il faut avoir ces clés pour ta vie. Ne dis pas que c'est ma vie sans connaître les contours de ta vie. Personne ici a eu le temps d'étudier les contours de sa vie. Or, il est important de ces contours. Quelles sont les facettes de ta vie? Si tu penses qu'en toi, ta vie se réside en quatre phases, gloire à Dieu, c'est toi qui vois. Il y a d'autres 110, il y a d'autres 120, il y a d'autres 130. Mais plus tu nommes tes phases, plus tes clés sont en tes mains. Le trousseau de clés de la sœur n'est pas le même que ce que la sœur. Elle a peut-être, il y a garage, elle, il n'y a pas garage. Tout dépend. Si tu as 6 clés, qu'elle a 7 clés, elle a 8 clés, tout dépend de ce qu'elle ouvre. Il y a la boîte aux lettres, il y a le garage, il y a le grenier, il y a tout. Il y a les chambres, il y a tout. Mais il faut avoir ton trousseau de clés. Mais cesse de rester dans ton sas. Parce que le diable veut que tu demeures dans le sas afin de réfléchir. Les temps sont déjà très avancés. Laissez décider vite et avancer. Ne permets pas au diable de pouvoir traîner et tergiverser sans pouvoir décider. Où tu veux exceller dans ta vie. Dis-moi ce que tu veux faire de ta vie. Tu veux exceller dans quoi? Dans le foot? Tu me dis, voilà la clé. Seigneur, réclame la clé. Je réclame. Tant que tu ne dis pas, je réclame la clé d'accès au foot, il ne te donnera pas. Seigneur, je veux exceller dans le commerce. Réclame la clé par rapport à ça. Seigneur, je veux exceller dans la communication. Réclame la clé par rapport à ça. Seigneur, je veux exceller dans mon ministère. Mais réclame la clé dans le ministère. Mais de quel ministère? Il y a beaucoup de ministères. Déjà, il y a 5 déjà minimum. D'accord? Maintenant, il y a d'autres ministères maintenant qui sont à pilote, mais qui sont autour des 5 pilotes. Tant que tu ne décides pas de quelle clé tu veux, mais tu veux qu'on donne quelle clé? Tu vas répéter mon dire aujourd'hui la clé que tu veux. Je ne sais pas la clé que tu demandes. Je ne sais pas la clé que tu veux. Mais tu vas dire aujourd'hui au Seigneur que tu veux sortir du sas quand tu décides de pouvoir maintenant passer à une porte. La porte, toi seul, tu la connais. La porte, toi seul, tu la connais. Mais sois dans un sas où autour de toi, des portes sont là. Et le trousseau est en mariage. Et j'épouse celle que je dois épouser. Et je suis là, je continue. Seigneur, maintenant je vais la porte maintenant pour des affaires. J'ouvre la porte des affaires. Lorsque tu as la porte des affaires, il y a clé, on peut en faire rien. On peut rien faire. La vie n'est pas simplement respirer et puis inspirer. Non. C'est pas inspirer. Du moins, c'est pas respirer. Hein? La vie, elle est composée des facettes qui composent ta vie, qui illuminent ta vie dans tes différentes touches. Si tu penses que c'est l'école, alors il y a ça. Non, ma vie se résigne à ça. Donc il dit, moi, ma vie, c'est elle qui est ma vie. Celle-là, sans elle, je suis mort. Toi qui as voulu. Et tout. Donc toute la vie, là, beaucoup de clés là. Tu as donné ça à elle là. Que Dieu te bénisse. Vous laissez là. On peut acclamer le Seigneur très fort. Alléluia. Alléluia. Ah, tu as les clés, trousseau, tu as des trousseaux, beaucoup de clés. Je vous donne qu'une clé, c'est une clé succès. Je vous dis la vérité. Prenez ça comme un très bon enseignement. Je vous dis, si tu prends la chose comme ça, tu avances. Ne joue pas avec ta vie. Parce que ta vie, tes enfants attendent ça. Ta vie, tes amis veulent profiter.
Alors si tu bousilles ta vie, tu vas bousiller tout le monde. C'est tout. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Amen. Bonjour, chers frères et sœurs en Christ. Nous sommes la mission évangélique de l'unité, la MEU. Nos DVD sont disponibles au 64 avenue du groupe Manoukian à Vitry-sur-Seine. Le pasteur Serge Cassi et toute l'équipe du TV Miracle vous souhaitent de passer un merveilleux moment dans la présence de notre Seigneur Jésus. Nous espérons que ce message vous a touché. Nous en profitons donc pour vous rappeler que nous avons nos cultes tous les dimanches de 10h à 13h30 au 64 avenue du groupe Manoukian à Vitry-sur-Seine. Que la paix et la faveur de notre Seigneur Jésus reposent sur vous et vos familles.